peut dire que le cadre qui définit la liberté d'expression en France, et notamment la liberté de la presse, est inchangé, en gros, depuis un siècle et demi. C'est-à-dire que le principe, comme vous le savez, c'est que la presse est libre. Et que, hors les cas qui relèvent d'ailleurs du droit commun, qui ne sont pas propres à la presse, hors les cas de diffamation, d'appel à la haine, d'appel à la violence, les cas d'attaque personnelle, les cas où quelqu'un peut se sentir diffamé, je le disais, ou lésé, ou insulté, etc., la presse est libre, et notamment libre d'exprimer toutes les opinions. Le seul bémol qu'on pourrait mettre, la seule restriction, pour être complet, pour être exact, c'est en fonction du drame exceptionnel qu'a été la Deuxième Guerre mondiale et du crime exceptionnel qu'a été la tentative de génocide perpétrée par le nazisme, par le Troisième Reich, il y a, vous savez, cette fameuse loi Guesso qui réprime les propos, les écrits négationnistes. L'apologie, naturellement, du crime contre l'humanité ou sa négation. C'est une loi de circonstance, on comprendra aisément. N'importe qui, que ce soit dans la presse ou ailleurs, si la fantaisie lui en prend, peut nier au choix la crucifixion de notre Seigneur Jésus, ou la Saint-Barthélemy, ou la croisade, ou tout ce que vous voulez, jusqu'en 1944, la liberté d'expression concernant les grands faits de l'histoire et les grands crimes de l'histoire est totale. Il y a une exception que l'on comprend parfaitement, qui est très déplaisante au sens des principes et qui est très compréhensible au sens de l'affectivité, au sens de la morale, je dirais même. Tant qu'il y aura des survivants du génocide ou des enfants de survivants, tant que cette question sera à ce point brûlante, on peut comprendre que la loi est prévue qu'il soit impossible d'insulter la vérité ou d'insulter à travers la négation de la vérité les survivants ou les enfants des survivants. Sur le plan des principes, c'est évidemment une exception à la règle générale de liberté de l'expression. Je viens de vous donner quelques exemples, on pourrait les multiplier à l'infini. On peut dire simplement que on peut résumer les choses simplement en disant que l'on peut dire et écrire ce que l'on veut sur toute chose, tout problème, jusqu'à 1940, 1944, et que la période 40-45, disons, constitue une exception. Ce qui fait que la loi Guesso est irritante, ce sont deux raisons. La première, c'est que cette loi traite quelque chose que l'on pourrait considérer comme étant déjà de l'histoire, comme de la politique. Il est parfaitement compréhensible que ce qui est actuel fasse l'objet de débats passionnés, ce qui est actuel est brûlant, et l'actualité, c'est-à-dire la politique, l'histoire en train de se faire, il est normal qu'elle soit abordée avec précaution. La politique qui s'est faite, quelle qu'elle ait été, c'est de l'histoire et on devrait pouvoir être libre d'en discuter. Je crois que s'il y a une fixation, enfin je suis même sûr, que s'il y a une fixation autour de la loi Guesso des textes anti-négationnistes, cela vient de la conjonction entre deux réactions assez différentes, mais qui convergent. Il y a la réaction, on ne peut pas l'ignorer, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se raconter l'histoire. Il y a la réaction des gens qui, étant dans le fond de leur cœur, et quelquefois même aussi ouvertement qu'ils le peuvent, plutôt nazis, plutôt fascistes, plutôt partisans du Troisième Reich, et peut-être même dans le secret de leur âme, plutôt partisans du génocide. Donc ces gens-là se sentent directement atteints par cette loi et luttent de toute leur force contre cette loi qui les empêche d'exprimer leurs sentiments et leur vision d'histoire. Il y a d'autres gens dont je fais partie, et si vous voulez, je me rattacherai en très gros, si je peux me permettre, si je l'ose, à quelqu'un qui est un grand esprit, selon moi, et un grand exemple, Chomsky. Il y a des gens qui ne sont d'aucune manière, ni de près, ni de loin,
amis des fascistes, des nazis ou partisans du génocide, mais qui considèrent que l'on a le droit, en histoire, de dire, et d'une manière générale, on a le droit de dire ce que l'on veut, et que plus on limite le domaine de la censure, mieux on est, plus on est dans un système démocratique, plus on est en somme dans un système de liberté de la presse. J'y reviens. La liberté de la presse, la liberté de l'expression étant ou devant être la règle dans un pays démocratique, dans un système démocratique, tout ce qui les restreint doit être, si c'est possible, écarté.